Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présent à ce nouveau webinaire d'Actiforce, animé donc par moi-même et André Vivarès. On va prendre 2 minutes pour nous présenter. J'en profite pour remercier également les équipes d'Orcom qui ont préparé avec nous ce webinaire et nous soutiennent sur la partie technique, la diffusion de celui-ci. La thématique qu'on a choisie avec André de vous présenter aujourd'hui, c'est un sujet qui connaît un fort succès depuis plusieurs années maintenant. Et on va revenir avec un retour d'expérience et un rappel aussi des conditions de réalisation de ce dispositif. On va revenir donc sur la prestation de conseil en ressources humaines avec ses évolutions qu'elle a pu connaître sur les derniers mois. Peut-être tout d'abord donc une présentation rapide. Donc je suis Géry Delmar, je suis le dirigeant du cabinet Actiforce. Je dirige également le département conseil et formation du cabinet Actiforce. Je travaille au niveau national sur tout l'ensemble des sites avec les équipes bien évidemment. Et je suis plus particulièrement basé en région parisienne. André? Oui, bonjour André Vivarès. Je suis chef de projet, consultant au sein du cabinet Actiforce depuis plus de 12 ans. Et donc, j'interviens depuis plus de 12 ans sur les domaines de conseil RH et notamment au sein du département conseil et formation. Voilà. Pour le programme de cette matinée en webinaire, donc on est sur une durée d'1 heure qui va se répartir de la manière suivante. Dans un premier temps, je vais reprendre pour ma partie la description de la prestation de ressources humaines, de conseil en ressources humaines, pardonnez-moi. Ça sera suivi par une illustration, parce que c'est vraiment le sujet, c'est vraiment ce qu'on souhaitait partager avec vous aujourd'hui, c'est vous faire part d'illustrations, de cas concrets, de missions qu'Actiforce et que les équipes Actiforce de consultants ont pu mener au sein des TPE, PME dans le cadre de ce dispositif. Et là, ça sera André qui va vous présenter ces cas pratiques. Et puis ensuite, on aura une vingtaine de minutes pour un échange questions-réponses où on aura plaisir évidemment à tenter de pouvoir répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, on aura accès évidemment à toutes vos questions et on essaiera d'y répondre. Si jamais on n'avait pas le temps d'y répondre, on s'engage à vous y répondre par mail dans la foulée de ce webinaire. Donc, Actiforce, je pense que juste très rapidement, pour rappeler qui nous sommes, mais si vous êtes parmi nous aujourd'hui, c'est que vous avez l'habitude de suivre nos actualités. Actiforce, c'est un cabinet de conseil en ressources humaines, un cabinet généraliste, mais qui a la particularité justement, et ça rejoint notre thématique aujourd'hui de la prestation de conseil en ressources humaines, de pouvoir offrir des expertises RH à 360 degrés. C'est-à-dire qu'on va accompagner le salarié, accompagner l'entreprise et son salarié ou ses salariés de l'idée de recrutement, du besoin en recrutement, du recrutement en soi, de l'intégration, de sa formation, de son évolution au sein de l'entreprise, et puis par la suite, jusqu'à la retraite, jusqu'à la fin de sa carrière au sein de l'entreprise. Donc, la particularité d'Actiforce aujourd'hui, c'est assez unique sur le marché, c'est de pouvoir offrir cette vision globale au niveau RH. Et dans cette vision globale, on va aussi retrouver tous les aspects gestion et administration du personnel, et également les aspects droit social, avec la paye d'une part, et puis nos juristes en droit social d'autre part. On a complété cet éventail d'expertise par le dialogue social, puisque désormais Actiforce est certifié par l'INTEFP en tant que référent et acteur formateur en dialogue social. Vous retrouvez alors évidemment 360 degrés, mais avec des équipes expertes dans leur domaine, spécialisées.
hein. Donc, on a des équipes spécialisées en recrutement, approche directe, des équipes spécialisées en accompagnement des carrières et des transitions, des formateurs, on est certifié Calliope sur la partie formation, on a des spécialistes en gestion de la paye, évidemment, et puis nous avons aussi nos consultants GPEC, coach certifiés au sein des équipes. Vous retrouverez toutes ces informations sur notre site ActiveForce. Les implantations dont je vous parlais tout à l'heure de nos implantations au national, elles sont portées, nos implantations, par notre appartenance au groupe Orcom. Et vous voyez sur ce slide ActiveForce qui apparaît en tant qu'entité Orcom, hein, sur le volet expertise RH. Et vous avez également toutes les entités Orcom dans leur spécialité, Stratorial pour le service public, pour le conseil en gestion de finances locales, H3P pour tout ce qui est investissement et gestion private equity. Vous avez Orva Avocat, qui est un cabinet d'avocats piloté par François Vaccaro, maître François Vaccaro, et puis Orcom, évidemment, avec toutes leurs implantations. En gros, on couvre une grosse partie, on couvre les 2/3 du territoire national. Les certifications, la qualité, c'est notre ADN. Donc, on est ISO 9001 chez ActiveForce. On a Datadoc pour pouvoir être aussi référencé auprès des OPCO notamment, et puis Calliope, puisqu'on est également sur France Compétences. Voilà, je passe. Donc, en introduction à notre sujet, juste une petite introduction préalable, puisqu'on est sur un sujet mouvant, hein, donc un dispositif PCRH, qui est un dispositif qui existe depuis assez longtemps maintenant et qui évolue constamment. Donc, c'est la raison pour laquelle on a déjà fait des webinaires sur ce sujet-là et on doit en faire de nouveau, puisque l'évolution réglementaire sur le sujet fait en sorte qu'il est important que nos clients, nos partenaires puissent aussi être informés des évolutions de ce dispositif. Donc, tout ce qui va être dit aujourd'hui, juste une petite précaution préalable, hein, de vous dire que, évidemment, on est sur une prestation réglementée, qui est une prestation initiée par les services de l'État, qui est avec un conventionnement des OPCO pour la mise en œuvre et le financement en partie également. Que ces entités-là sont décisionnaires, évidemment, de l'instruction et de la décision d'attribution des financements, mais également du choix des prestataires et du contrôle de la qualité des prestations qui sont proposées. Et que dans tous les cas, si vous avez vraiment des questions sur le dispositif en lui-même PCRH, il faut absolument privilégier l'adresse ou votre OPCO de rattachement. Et vous rappelez que donc, ces dispositifs sont des dispositifs d'aide qui évoluent régulièrement, comme je viens de le dire, et les critères d'éligibilité peuvent être modifiés, mais également les sujets budgétaires, hein, puisqu'on est sur des budgets d'État qui ont des limites et qui peuvent être consommés ou pas, hein, selon le niveau de consommation sur l'année. Donc, vraiment, n'hésitez pas à contacter vos OPCO pour avoir plus d'éléments. Je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, une prestation qui connaît un fort succès. Là, les chiffres que je vous donne, c'est la source, c'est la DREETS, hein, DREETS Île-de-France d'une part et DREETS Aquitaine d'autre part. Donc, qui ont fait une enquête récemment au mois de mai 2023. Et vous voyez qu'en Île-de-France, par exemple, il y a plus de 2000 PCRH qui ont été réalisés depuis 2020. Donc, 2020 étant l'année de déclenchement du financement à 100% de ce dispositif. Et on voit aussi que dans les critères de satisfaction, cette prestation a été jugée très utile pour 74% des entreprises et 98% de satisfaction. Donc, sur la Nouvelle-Aquitaine, vous voyez qu'il y en a plus de 878 qui ont été réalisés depuis 2020, ce sont des gros chiffres, hein. Il faut corréler ça évidemment au financement associé. 88% des entreprises bénéficiaires avaient un effectif de moins de 50 salariés. Donc, on remarque là que les entreprises de moins de 50 salariés bénéficient d'une priorité et 96% des entreprises considèrent la PCH comme très utile. Donc, un grand niveau de satisfaction.
et vous allez voir tout à l'heure, qui s'explique par son format et son opérationnalité. Un petit zoom sur nous, ce que nous avons fait chez Actiforce sur ce dispositif-là. Donc, on a commencé à travailler sur la PCRH en 2020. Au total, depuis 2020, on a réalisé 161 PCRH. En 2020, on en a fait 20. Et puis après, on est sur un nombre qui avoisine les 50 par an depuis 2020. Il faut noter que chaque année, ce dispositif est questionné, évidemment, justement pour valider la satisfaction et l'utilité. Et donc, chaque fin d'exercice ou chaque fin d'année, on s'interroge, évidemment, enfin tout le monde s'interroge sur la suite du dispositif. Donc, il s'avère que, vous l'avez compris, il est satisfaisant et qu'en 2023, il est opérationnel et ce sera le cas jusqu'à la fin décembre 2023 au niveau national. Un petit rappel sur ce qu'est la PCRH, même si évidemment depuis 2020, je pense que beaucoup d'entre vous qui assistez à ce webinaire, vous avez déjà bien intégré les conditions. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce dispositif est un dispositif qui touche le national, ça inclut les DOM-TOM. Qu'il a été mis en place par le ministère du Travail suite à la crise Covid. L'objectif était d'accompagner les TPE-PME dans la reprise d'activité. Aujourd'hui, il est toujours dans cet esprit, avec notamment un accent qui est plutôt mis non pas sur la sortie de crise, mais sur les transformations que vivent toutes les entreprises dans toutes les activités, dans tous les secteurs aujourd'hui, au niveau de la gestion des ressources humaines, que ce soit dans les problématiques de recrutement, les problématiques de formation, les problématiques d'évolution interne, de mobilité interne au sein des entreprises et d'évolution des métiers. Un petit point historique, parce qu'avec André, il nous semblait important de rappeler que ce dispositif, en tout cas la prestation en tant que telle, dans ce format opérationnel, existe depuis très longtemps, en tout cas depuis 2011. Elle s'appelait auparavant l'aide au conseil GPEC. Vous rappelez aussi qu'elle s'inspire très fortement de la méthodologie mise en place et développée par les OPCO dans le cadre de leur action d'appui RH que les OPCO proposent à leurs adhérents. Donc tous les aspects méthodologiques sont vraiment issus du travail réalisé par les OPCO avec leurs adhérents qui collent au plus proche des besoins des TPE-PME. Aujourd'hui, on peut retrouver encore aujourd'hui sur une terminologie PCRH, selon vos OPCO, vous allez retrouver la terminologie historique, par exemple prestation d'appui conseil ou diagnostic accompagnement, qui sont des intitulés, des verbatims qui existaient il y a quelques années déjà. Et on reste vraiment sur le même format. L'objectif, c'est vraiment, je vous parlais d'opérationnalité, mais c'est vraiment d'outiller les entreprises dans le cadre d'une démarche globale. C'est là où Actiforce, effectivement, peut répondre à une grande partie des attentes en sollicitant un prestataire externe. Donc, ça peut être Actiforce, mais ça peut être un autre prestataire de votre choix. Et l'objectif, c'est aussi de pouvoir mobiliser l'ensemble des salariés pour co-construire des solutions ensemble. Je vous parlais de l'évolution de ce dispositif. Ça évolue en fonction de ce qu'on appelle les instructions d'État, notamment des instructions de 2016, de 2020, de 2022. Et voilà, il y aura peut-être une 4e instruction sur ce dispositif-là, c'est à voir. Et puis, ressouligner à nouveau que c'est un dispositif qui est porté à la fois par l'État, mais surtout de manière très opérationnelle et en termes de financement par les OPCO, qui sont conventionnés par l'État. Après, le cas échéant, si ce n'est pas l'OPCO dans votre région, ça peut être un organisme consulaire comme la CCI ou autre, ou une organisation professionnelle ou interprofessionnelle comme le MEDEF ou autre. Les entreprises concernées, toujours sur la présentation du dispositif, entreprises de moins de 250, ça c'est la règle. Vous l'avez compris avec les statistiques présentées en introduction, que l'attention particulière se porte plutôt sur les entreprises de moins de 50 salariés. Que les groupements d'employeurs et les associations sont éligibles. Souvent, chez Actiforce, on a ces questionnements de la part de nos clients, donc qu'ils soient groupements d'employeurs ou associations.
La réponse est oui. En revanche, les auto-entrepreneurs et les EPIC ne sont pas éligibles et sont exclus du dispositif. Le rappel, c'est toujours dans les modalités, hein, comme je le disais en introduction, de ne pas hésiter à prendre contact avec votre OPCO, qui est votre interlocuteur privilégié pour savoir si vous êtes vraiment éligible, mais voilà, là, on vous donne les informations de principe. Et si jamais votre OPCO ne peut pas prendre en charge votre accompagnement, vous pouvez prendre contact directement avec la direction du travail de votre département. Tous ces éléments-là, on vous a donné, vous verrez en fin de webinaire, on vous enverra le support, vous aurez quelques adresses de sources qui vous permettront effectivement d'aller récupérer l'information si nécessaire. L'intérêt de ce dispositif depuis 2020, il a toujours été plus ou moins pris en charge à différentes hauteurs. Là, c'est une prise en charge qui peut aller jusqu'à, selon si évidemment les critères sont respectés et si la décision d'attribution est délivrée par l'OPCO, ça peut aller jusqu'à 100% de prise en charge, ce qui est vraiment une aide véritablement financière et opérationnelle pour l'entreprise. Donc, ce que vous le disiez, ce qu'il faut se rappeler, c'est que ce n'est pas garanti. Hein, donc, il faut bien respecter les règles d'éligibilité. On l'a vu. Ça concerne non seulement votre cadre juridique et puis la taille de l'entreprise, mais ça concerne également l'objet du projet d'intervention RH que vous souhaitez faire par votre prestataire. Donc, évidemment, il faut que ça rentre dans le cahier des charges PCRH du ministère du Travail et de l'OPCO notamment. Et donc, il y a un contrôle qui est effectué. Plus qu'un contrôle, c'est plus un partage avec votre OPCO, avec votre conseiller OPCO qui va étudier avec vous qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre comme solution RH, avec quel prestataire. Certains prestataires sont référencés comme nous pouvons l'être. Vous pouvez avoir votre propre prestataire. C'est l'OPCO qui pourra vous accompagner aussi dans la formalisation de votre projet, de manière à pouvoir rentrer dans les clous d'un financement. Voilà sur la partie financement. Sur le prestataire, donc je vous l'ai dit, vous avez le choix. Il y a Actiforce, évidemment, c'est une évidence, mais vous pouvez faire appel à d'autres prestataires si vous le souhaitez, à la condition que les intervenants qui interviennent aient plus de 2 ans d'expérience dans le domaine du conseil en ressources humaines, avec une expérience qui est ciblée aussi TPE-PME. Donc ça, c'est la condition majeure. Après, comme je vous l'ai expliqué, nous, Actiforce, nous sommes référencés dans le cadre de réponses et de référencements nationaux ou régionaux dans le cadre de marchés publics auxquels nous avons candidaté ou sur lesquels on a, pour certains, été retenus. Et si jamais votre prestataire n'est pas référencé, vous pouvez quand même proposer ce prestataire à votre OPCO qui vérifiera, comme je l'ai dit, les éléments là, à vérifier et pourra vous dire si oui ou non il peut instruire la demande. Comment ça se passe? Donc, encore une fois, première chose, sollicitez votre OPCO, vous présentez le devis de votre prestataire à votre OPCO, votre OPCO échange avec vous peaufine avec vous votre projet d'intervention RH et ensuite donc procède à la validation et au conventionnement de votre prestataire sur cette prestation. Juste une petite parenthèse sur les structures de l'économie sociale et solidaire. Ils ont une approche un peu particulière dans l'étude de leurs besoins de PCRH, où il y a un examen qui est fait au cas par cas en fonction des besoins. La durée de l'accompagnement, ça c'est une question qui revient très souvent et c'est la raison pour laquelle on a voulu vous le rappeler, d'autant plus qu'aujourd'hui on a cette expérience et ce recul qui nous permet d'avoir une moyenne de durée d'intervention. La durée d'intervention, elle peut aller jusqu'à 30 jours au maximum. Donc ça c'est vraiment le maxi, c'est très rare. Ce que l'on constate chez Actiforce, c'est que nous on intervient sur des durées moyennes qui sont de 6 jours. Avec un déroulement en 3 temps qui reprend les grands principes de la méthodologie PCRH, on va dire tout OPCO confondu, qui comprend donc sur une première étape 1 jour de diagnostic pour identifier les problématiques et pouvoir proposer un plan d'action opérationnel. Donc ce diagnostic, il est étudié en concertation avec l'OPCO et le client évidemment, l'entreprise. Et si tout le monde est d'accord, on part sur la mise en œuvre du plan d'action.
On peut aller, donc je vous disais, sur une mise en œuvre qui va être de 5 jours, jusqu'à 9 jours. En tout cas, en ce qui concerne ActiveForce, c'est souvent, on est pour nous sur cette durée-là, qui va permettre, comme je vous le disais, d'avoir une approche globale RH. Par exemple, la mise en œuvre d'un processus de recrutement, la mise en place d'un processus d'intégration, accompagner à la création d'un référentiel de compétences, accompagner à la rédaction de fiches de poste qui n'existeraient pas, ou de nouveaux métiers ou nouvel emploi qui se créent au sein de votre entreprise. Accompagner aussi à bien préparer et bien mettre en œuvre les entretiens professionnels qui ont un rôle décisif, en tout cas stratégique, pour les compétences et pour les talents de votre entreprise, pour pouvoir les fidéliser et pouvoir les former sur les métiers de demain. Et puis, plus globalement, l'objectif, c'est de vous fournir dans vos entreprises où vous n'avez pas forcément la possibilité d'avoir une direction des ressources humaines à 30 collaborateurs RH à votre disposition, de vous fournir les leviers vraiment incontournables pour vous professionnaliser dans cette fonction RH qui reste, à nos yeux, évidemment, une fonction stratégique pour la performance de l'entreprise. Et puis, la troisième étape, c'est la synthèse finale de restitution, donc qui se fait généralement de manière tripartite avec l'entreprise, ActiveForce et un représentant de votre conseiller OPCO qui aura été à l'origine de votre demande et qui va suivre tout le déroulé avec ce point de bilan qui est fait en fin de prestation. Les aides, une répartition qui est de principe, mais il peut y avoir des variations. Donc ça, je vous invite vraiment à vous renseigner auprès de votre OPCO. Ce que je peux vous dire, c'est que l'État aujourd'hui, dans le cadre actuel du dispositif PCRH, il peut prendre en charge un financement à hauteur de 50% maximum du coût de la prestation, plafonné à 15 000 €. Et les OPCO, de leur côté, ont des cofinancements qui peuvent compléter cette prise en charge de 50% à hauteur de 50% maximum, mais ça peut être moins avec certains OPCO ou dans certaines régions. Vous rappelez aussi que depuis une instruction là, de 2022, il faut veiller, il faut que chaque entreprise qui sollicite la PCRH soit bien dans les règles de ce qu'on appelle les minimi, c'est-à-dire que l'entreprise doit, via un formulaire que vous pourrez vous procurer auprès de l'OPCO ou auprès de la DRETS, déclarer qu'elle n'a pas perçu plus de 200 000 € d'aide d'État depuis 3 ans. Donc ça, c'est une nouveauté, mais qui a pour vocation de pouvoir partager les aides au plus grand nombre avec un seuil qui est quand même très élevé. Voilà, la plupart des entreprises qui nous sollicitent n'ont pas perçu 200 000 € d'aide d'État depuis 3 ans. C'est plutôt une formalité, mais qui est importante quand même. Et puis donc encore une fois, le point d'entrée majeur et unique, c'est l'OPCO qui indiquera les modalités de prise en charge au final. Vous pouvez tout à fait nous solliciter pour un devis que vous pourrez présenter à votre OPCO. Ça, on est à votre disposition. Mais encore une fois, c'est bien l'OPCO qui est mandaté par l'État pour mettre en œuvre et décider sur l'attribution ou pas du déclenchement d'une PCRH, déclenchement de la prise en charge et déclenchement aussi de la mise en œuvre par le prestataire choisi. Les avantages, le succès que je vous présentais en introduction, il s'explique. Il s'explique parce que là, vous avez accès, grâce à ce dispositif, à des experts en ressources humaines, donc spécialisés sur un domaine précis. C'est le cas chez ActiveForce, vous l'avez compris, on a des départements spécialisés. On a des consultants qui, vous avez vu notre historique en termes d'expérience sur cette prestation. On en a fait plus de 150, donc les consultants sont vraiment rodés à la prestation, connaissent bien, ont bonne expérience des environnements TPE, PME. Et puis surtout, on essaye d'apporter vraiment des solutions pragmatiques, pratico-pratiques, comme je dis tout le temps, qui permettent de pouvoir mettre en œuvre rapidement. On n'est pas dans la théorie, on n'est pas dans la conception, on n'est pas dans la stratégie. On est vraiment sur une mise en œuvre opérationnelle, trouver des solutions, sortir de blocage, anticiper d'éventuelles problématiques et mettre tout en œuvre pour que ça se passe bien.
Donc, c'est bien l'intérêt et l'approche du conseil d'ActiveForce en matière RH. Vous dire que on peut intervenir seul en tant que consultant ou consultante, mais on peut aussi intervenir en équipe, justement grâce à cette complémentarité d'expertise que nous pouvons avoir au sein d'ActiveForce. Par exemple, vous pouvez tout à fait avoir un chef de projet RH qui va intervenir avec une juriste en droit social sur certaines problématiques. Voilà. Bon. Dernière chose sur les modalités, bien évidemment, on intervient en présentiel, mais on peut également intervenir en distanciel et on intervient, c'était le cas, on a intervenu pour une dizaine d'entreprises dans les dom-tom en distanciel pour le coup, mais ça s'est très bien passé. Certaines actions de conseil sont tout à fait adaptées à une prise en charge en distanciel. Voilà pour le rappel sur l'ensemble des conditions, des modalités, des avantages de la PCRH. Et je passe désormais la parole à mon collègue André Vivares. Je vais vous parler des cas pratiques. Merci Thierry. On va illustrer cette partie-là avec différents cas pratiques. On va vous parler de nos expériences, enfin quelques expériences en fait qu'on a pu avoir auprès d'entreprises, aussi bien sur de la conduite de PCRH individuelle que de la conduite de PCRH collective. Parce qu'en fait, ça, c'est un autre aspect que Thierry n'a pas encore évoqué. Alors, il existe un certain nombre de thématiques qui sont éligibles. Donc, vous allez voir que le champ de la PCRH est très large. On va parler de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la GPEC. Donc là, c'est quelque chose que les DRETS finançaient depuis très longtemps, puisqu'en fait, depuis 2010 à peu près, c'est des choses sur lesquelles il y avait déjà des lignes de conseil en fait, qui existaient auprès des DRETS. Mais ça peut aussi recouvrir des questions autour de l'appui au recrutement et au développement de l'attractivité. Euh, on peut travailler sur la question de marque employeur notamment, on peut travailler sur des questions de définition de profil auprès des entreprises. Alors, ça ne peut pas évidemment être une prestation de recrutement en tant que telle, on est bien clair là-dessus, mais ça peut être tout ce qui est l'ingénierie, le conseil qui existe autour de la dimension de recrutement. Il y a également le volet intégration des salariés dans l'entreprise. Et quand on parle d'intégration des salariés dans l'entreprise, ça part en fait de simplement comment accueillir et comment présenter les fonctions et comment faire en sorte que le collaborateur s'épanouisse dans son poste, jusqu'à la formation interne. Et notamment, il y a tout ce qui est dispositif AFEST qui fait partie aussi de la PCH. C'est quelque chose qui aujourd'hui ne se développe pas encore beaucoup dans les entreprises. La FEST, qui est l'accompagnement, la formation en situation de travail. Mais pour autant, ce sont des choses qui, à mon sens, vont certainement se développer au cours des années à venir, compte tenu des différentes évolutions, notamment de la loi de 2018 sur la formation professionnelle. Encore une autre thématique sur laquelle on peut travailler dans le cadre de CPCRH. Donc, l'accompagnement des situations de variation conjoncturelle d'activité ou en lien avec le contexte économique particulier. Alors, notamment, on peut penser à tout ce qui était sorti de crise lié au Covid, mais c'est également le cas avec des entreprises qui peuvent être potentiellement en difficulté et qui ont mis en place des mesures de chômage partiel, par exemple, ou qui sont dans d'autres cas qui se rattachent à ça. Vous avez également toutes les questions d'organisation du travail, et on se rend compte que souvent les questions d'organisation du travail sont liées à la question de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. En fait, dès que vous commencez à toucher à l'un, vous touchez à l'autre, très souvent. L'amélioration du dialogue social également, et puis enfin la professionnalisation de la fonction RH dans l'entreprise. Quand on s'adresse à une entreprise de moins de 50, on n'a pas systématiquement des professionnels RH, comme l'a souligné Jerry tout à l'heure. Et donc, c'est clair qu'il y a un certain nombre de choses à mettre en place, en fait, souvent dans les structures. Et puis enfin, vous avez un dernier thème, alors qui existait déjà depuis quelques années, c'était sur la partie accompagnement des entreprises aux mutations RH liées aux transitions et notamment numériques.
la partie numérique était quelque chose qui avait déjà été pris en compte depuis, je crois, c'était depuis 2016 ou 2017 dedans. Et puis, c'est rajouté en 2023 la dimension écologique, notamment, qui aujourd'hui commence à prendre un certain essor. Voilà. Donc ça, ce sont toutes les thématiques éligibles. Alors, je vais vous présenter là ce qu'on appelle une PCRH collective. C'est une PCRH qu'on a pu développer avec certains OPCO dans le cadre d'appels d'offres, notamment, et qui ont pu se faire soit en distanciel, soit en présentiel. Mais on est globalement toujours sur le même principe d'organisation avec une situation, avec une première partie qui est un lancement classique de la PCRH, hein. Donc présentation de la méthodologie, prendre connaissance, voilà. Et puis ensuite, une phase de diagnostic qui là, en l'occurrence, quand on est dans une cadre d'une PCRH collective, est plutôt un autodiagnostic, c'est-à-dire qu'on monte des questionnaires Google Forms, notamment pour faire en sorte d'évoquer un nombre de sujets très larges et qui permettent de faire émerger ensuite derrière des problématiques communes aux différentes entreprises qui se rassemblent. Parce que dans le cadre de la PCRH collective, on est soit sur une logique de bassin d'emploi où on a des entreprises qui sont différentes mais qui se retrouvent parce qu'elles sont sur le même bassin d'emploi, ou alors on est sur une logique thématique. Et donc là, soit ce sont des entreprises qui ont toutes des difficultés qui sont communes, par exemple des difficultés d'attractivité ou des difficultés de valorisation de leurs collaborateurs, de fidélisation, etc. Voilà. Et donc là, ça peut être des entreprises qui viennent de différents secteurs, ou alors ça peut être des entreprises qui sont toutes du même secteur et qui, pour le coup, rencontrent là encore un certain nombre de problématiques qui peuvent être communes. Donc, on est plutôt sur une logique d'autodiagnostic et de partage de ces diagnostics pour pouvoir construire, après, derrière, ensemble, les thématiques d'accompagnement. Voilà, qui peuvent être des thématiques qui sont organisationnelles, notamment. Hein, je repense à une PCRH collective qu'on a pu mener récemment, qui a mené sur notamment essayer de mettre en place des organisations de travail qui soient plus adaptées, plus réactives par rapport à la situation des entreprises et à la fois qui permettent un meilleur épanouissement des collaborateurs. Donc voilà. Et une fois qu'on a co-construit ce parcours, ensuite on développe des ateliers thématiques, souvent sous la forme de demi-journée avec les structures, pour que ce soit un peu souple et qu'on ne mobilise pas sur des journées entières les entreprises. Voilà, ce qui leur permet on travaille en fait une thématique donnée et ensuite chaque entreprise repart chez elle avec des éléments structurants pour elle qu'elle doit essayer de mettre en place et on se revoit une semaine, 15 jours ou 3 semaines plus tard pour faire le bilan et animer un nouvel atelier. C'est quelque chose qui fonctionne, qui est intéressant, qui nécessite évidemment un investissement de la part des entreprises, hein, puisque c'est quand même un peu de temps. Alors, on est sur des projets qui sont en moyenne de 4-5 journées en tout. Hein, ce n'est pas non plus des projets qui sont très longs, mais voilà. Et la notion de partage des entreprises entre elles est très utile parce qu'elles se rendent compte souvent que même quand elles ne viennent pas du même secteur d'activité, elles ont souvent des problématiques communes et des solutions émergent uniquement grâce à l'échange entre les différentes entreprises. Voilà, donc cette PCRH collective est quelque chose d'intéressant, on va dire. Ça permet aussi de se sentir moins seul, je dirais, pour l'entreprise, puisqu'elle se rend compte que ces problématiques sont aussi partagées. Voilà. Alors après, je vais vous présenter quelques cas individuels d'entreprises. Par exemple, dans le domaine du transport, on est intervenu sur une entreprise qui était en phase de développement de son activité et la direction générale, qui était seule, en fait, souhaitait se décharger de ses missions RH
et donc créer un poste de responsable RH. C'est pas si simple, hein, mais c'est le cas souvent des entreprises de moins de 50 salariés, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, qui n'ont pas de spécialiste RH pour pouvoir conduire l'activité. Et donc, ça incombe au chef d'entreprise qui le fait du mieux qu'il peut, je dirais, mais c'est pas forcément sa formation. Et le temps qu'il peut y consacrer est parfois un peu réduit. Alors souvent, on voit bien que dans ces structures-là, on a une logique d'externalisation de ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire l'externalisation de la paye, mais ça fait pas tout. Et la dimension véritablement développement RH, ça incombe au chef d'entreprise qui le fait euh, avec son cœur, mais pas toujours avec des techniques. Voilà. Donc ça a consisté, notre prestation a consisté à pouvoir construire le poste, comment le positionner dans l'organisation, quelles sont ses responsabilités, comment il doit rendre compte aussi au chef d'entreprise et quel va être son degré d'autonomie, entre guillemets, vis-à-vis du reste de la structure. Définir après derrière des profils de compétences, notamment les conditions salariales aussi, parce que ça, comme c'était une véritable création de poste chez eux, c'était utile de pouvoir avoir des moyens de comparaison et de voir s'ils étaient en mesure de financer une telle fonction. C'était aussi quelque chose d'important. Qu'est-ce que ça rapporte, mais qu'est-ce que ça coûte? Voilà, ça fait partie c'est les deux aspects, hein, comme toujours. Puis ensuite, on a travaillé à la mise en place d'outils de recrutement. Donc, quels étaient les points d'attractivité, comment rédiger une offre, des conseils sur où faire diffuser les offres, etc. Quel type de tests pouvaient être pertinents. Construire aussi des tests spécifiques avec eux sur ce qui leur paraissait utile. Et enfin, on a construit encore avec eux des outils et des pratiques de conduite d'entretien, notamment faire une grille d'évaluation ensemble, faire une fiche de questionnement, des débriefings d'entretien, etc. Tout ça sont des éléments qu'on a pu travailler avec eux. Et puis, dernièrement, on a travaillé sur le processus de recrutement et d'intégration, faire un rétro-planning, définir des étapes, qui fait quoi, etc. Tout ça, vous voyez que bon, ça concernait une fonction, c'était 4 jours d'accompagnement, de diagnostic et d'accompagnement dans l'entreprise. Bon, voilà, ça vous montre ce qu'on peut faire autour de cette dimension véritablement recrutement, tout, sans être dans une situation de cabinet de recrutement, hein, en l'occurrence, mais vraiment uniquement de posture de conseil dans le but de rendre en fait l'entreprise autonome sur ces questions-là, mais de pouvoir aussi avoir le travail du tiers qui permet aussi de s'interroger, de se questionner sur ce qu'ils veulent faire. Voilà. Un autre exemple, je pourrais vous présenter donc une entreprise qui fait la fabrication de cartes électroniques. Euh, alors là, on est dans un contexte assez spécifique. C'est une entreprise qui a été reprise il y a une dizaine d'années à peu près par un de ses salariés, pour qui c'était finalement sa première expérience professionnelle. Donc en fait, il est resté salarié pendant un certain nombre d'années hein, dans cette structure avant de la reprendre. Et donc, il ne disposait d'aucune expérience de direction. Bon, vous allez me dire, ça fait un peu moins de 10 ans qu'il était chef d'entreprise, donc il commençait à en avoir une hein, d'expérience de direction, mais malgré tout, il y a des choses qu'on apprend sur le tas, mais on n'apprend pas tout sur le tas. L'entreprise connaissait une augmentation qui était lente, mais plutôt régulière de son activité. Et là, il y a une opportunité qui s'est dessinée de pouvoir doubler son chiffre d'affaires en moins de 2 ans. Donc là, ça change complètement la donne. Vous passez d'une entreprise qui fait, je ne sais plus, 35, presque 40 salariés, avec une possibilité de doubler son chiffre d'affaires. Là, tout de suite, on change de dimension. Voilà. Et ils sont en plus sur une activité qui fait qu'il n'existe pas véritablement de formation de câbleurs. Donc, il n'y a pas d'école, il n'y a pas il existe bien des BTS électroniques, des choses comme ça, mais finalement, c'est pas du tout ce qu'on. Enfin, c'est à la fois trop qualifié et pas assez par rapport au poste, sachant qu'il avait besoin de doubler son nombre de postes en un an pour pouvoir répondre au marché qu'il avait l'opportunité de prendre. Euh, donc voilà, ça pose question. Ça pose question pour répondre à ce marché et ça pose des questions aussi sur comment on va faire pour
pérenniser après derrière une telle croissance? Parce que finalement, là, c'était un marché ensuite qui devrait durer pendant 3 ans. Mais pour autant, qu'est-ce qui va faire qu'au bout des 3 ans, le chiffre d'affaires de l'entreprise ne va pas complètement rechuter après derrière? Alors là, on a fait un accompagnement qui était autour de 3 axes. Le premier axe, c'est l'organisation et la stratégie. C'est poser la stratégie opérationnelle et quels sont les impacts de ces stratégies en matière d'organisation, les rôles et responsabilités de chacun dans l'entreprise. Et donc là, pour le coup, on a développé une matrice de responsabilité, on a mis à jour les fiches de fonction. Euh, voilà. Donc ça c'était un gros travail d'accompagnement du chef d'entreprise, mais également des cadres de l'entreprise. En parallèle, on a travaillé sur la structuration RH et la gouvernance. Il n'y avait pas de comité de direction, donc on met en place un comité de direction aussi, parce qu'il y a un moment où on change de dimension. On a travaillé sur l'optimisation des outils RH, aussi l'entretien annuel, l'entretien professionnel, l'identification des compétences clés dans la structure et comment on va les suivre et chercher à les développer par le biais d'un plan de développement des compétences. Et puis enfin, on a travaillé sur la notion d'intégration. Euh, pas tellement la notion de recrutement parce que il avait des sources en fait possibles de recrutement, mais c'était plutôt comment arriver à intégrer notamment ces câbleurs de manière efficace. Donc, on a développé un parcours d'intégration qui comprenne des objectifs d'acquisition de compétences à la semaine, des méthodes de transfert de ces compétences et enfin les méthodes d'appréciation pour s'assurer que les compétences sont effectivement correctement détenues et donc avoir des critères objectifs derrière pour ajuster l'accompagnement et puis éventuellement valider les périodes d'essai. Voilà. Tout ça, c'est ce qu'on a pu faire avec eux. Alors là, on est plutôt sur une durée de 10 jours d'accompagnement, vous voyez, en la matière pour travailler sur tout ça. Mission tout à fait intéressante, enfin, de mon point de vue passionnante, hein, puisque ça touche à la fois à la stratégie, à l'organisation, la gouvernance, les outils RH, tout ça qui sont vraiment mes domaines de prédilection. Voilà. Autre exemple encore hein, d'accompagnement qu'on a pu faire, un GIE qui est spécialisé dans le collecte de dons. Alors, on est vraiment sur des secteurs qui sont très très différents. Donc là, c'est une toute petite structure hein, qui fait moins de 10 salariés. Le but est de financer, de récolter des fonds pour financer les travaux de construction et de rénovation du patrimoine. Sauf que en pratique, une de ces problématiques est l'érosion de sa base de donateurs, hein, qui est due à la moyenne d'âge. Ce sont des gens plutôt âgés qui sont des donateurs. Et ils utilisaient des pratiques de communication qui touchent finalement faiblement les jeunes générations, hein, puisqu'on était plutôt sur une communication papier, voilà. Et donc, il faut tendre vers une communication plus digitalisée et qui corresponde davantage aux générations qu'on vise. Il y a également, tout s'est passé un peu en même temps. Enfin, là, ça s'est passé pendant la mission. Il y a eu le départ d'un collaborateur qui a annoncé, voilà. Et donc là, du coup, ça a permis d'ouvrir des opportunités en matière d'organisation. La fonction RH était assurée par le dirigeant. Et enfin, il fallait essayer de faire en sorte de diminuer la part des coûts de structure dans le chiffre d'affaires global, puisque finalement, l'idée est d'arriver à montrer aussi aux donateurs que l'intégralité, alors ça ne peut pas être l'intégralité, mais une très très grande partie des sommes récoltées servent bien à l'objectif de rénovation du patrimoine. Donc voilà. Alors on a travaillé là sur 2 axes, la GPEC et l'organisation. Donc on a travaillé notamment en matière d'analyse des compétences qui étaient effectivement détenues par les salariés. Une définition d'organisation cible aussi, ça les a obligés à réfléchir et à se dire qu'on pouvait peut-être travailler différemment et avec une répartition des rôles qui était différente. Une mesure des écarts après derrière entre les compétences effectivement détenues et l'organisation et du coup la mise en place de plans d'action derrière, donc des actions de formation, des définitions de postes et de profils à recruter, et notamment de faire des recrutements à la fois de personnes en
comment dire, excusez-moi, je perds mes mots, de recruter des alternants, voilà, et faire aussi des créations de postes en CDI avec des personnes qui sont, enfin, des salariés classiques. Voilà. Donc tout ça, ça c'est un travail qui est là encore, qui permet véritablement de se poser, de réfléchir et d'aider le chef d'entreprise à réfléchir à cette situation, en fait. Et je pense que c'est d'ailleurs une des vocations premières de la PCRH, c'est d'arriver à se poser et de faire en sorte que le chef d'entreprise puisse se dire, on peut peut-être conduire les choses d'une manière un peu différente. Et derrière, j'ai des ressources, j'ai un conseil qui va me permettre à la fois de me poser et à la fois de rentrer dans l'action. Voilà. Et puis enfin, on a travaillé donc le deuxième axe, hein, c'était la structuration de la fonction RH. Donc, travail sur l'exploitation des données et pratiques RH, comment analyser les besoins de formation, construire le plan de développement des compétences en lien avec la stratégie, etc. Et là encore, on était dans une logique, du coup, de transfert de nos savoir-faire auprès d'entreprises. Tout ça s'est fait sur une durée là de 5 jours. Vous voyez, en termes de quoi. On n'est pas sur des prestations forcément très longues, mais c'est intense. Voilà. euh, voilà. Quelques autres thématiques hein, qui peuvent être issues de ces prestations d'accompagnement. Hein. On peut avoir notamment des notions de définir des modèles d'organisation qui sont plus adaptés à sa situation. Donc, construire les outils d'organisation, des matrices de décision, des définitions de compétences attendues, des fiches de fonction. Tout ça sont des choses qui sont assez classiques. Comment faire grandir les compétences au sein de l'entreprise, hein, construire les outils de recrutement et d'intégration, savoir évaluer les compétences détenues, accompagner ses collaborateurs, et puis enfin mettre en place des modes de management qui seraient bienveillants et motivants. Euh, Construire des tableaux de bord managériaux, récompenser la valeur ajoutée, améliorer l'efficacité des points de managériaux par l'association des collaborateurs, etc. Tout ça sont des thématiques sur lesquelles on a pu accompagner un certain nombre de fois des entreprises. Voilà. André, on a terminé les exemples. Je reprends. Merci beaucoup pour ces détails très concrets hein, d'intervention que tu as pu mener, André, et que d'autres consultants chez Activeforce ont pu mener également. Peut-être pour terminer, parce que le temps passe vite et on arrive à la fin, on n'a pas eu encore l'occasion de poser des questions. Vous rappelez que dans le document, vous allez retrouver nos sources. Donc, on va vous compléter, hein, parce que je vois que tous les liens sont pas mis à jour, mais des éléments à télécharger réglementaires, hein, des documents pourront vous être utiles si cette prestation vous intéresse. Et puis, un exemple hein, de liste de contacts. Là, c'est l'Île-de-France, mais avec vos directions du travail régionales ou départementales, vous allez retrouver tous les interlocuteurs locaux des OPCO pour pouvoir les solliciter. Peut-être des questions désormais, n'hésitez pas à en poser via le chat. Si vous avez des questions, André et moi, on sera ravis de pouvoir tenter d'y répondre. André, tu voulais rajouter quelque chose peut-être Non, non, j'attends vos questions. D'accord. Je n'ai pas de questions pour le moment. Alors, quelques éléments là. Le support va-t-il nous être envoyé? Oui, oui, le support va vous être envoyé. Ça, c'est une première question. Nous avons des remerciements. Merci beaucoup. Oui, encore à nouveau, hein, pourrez-vous nous envoyer le support? Donc, bien sûr. Alors, une précision. En tant qu'association, les subventions perçues ne sont pas considérées comme des aides de l'État? Interrogation.
Alors là, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que typiquement, c'est le sujet qui m'a été évoqué par une entreprise qui nous a sollicité pour une PCRH dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel, qui pour le cas dépassait sur les 3 dernières années les éléments des minimis. Elle est sous statut associatif et moi, j'ai pas pu lui répondre. Et je l'ai invité bien évidemment à contacter son OPCO. Cette association dans ce secteur donc audiovisuel cinéma l'a fait. Et il se trouve que dans ce secteur-là, il y a des grosses subventions, enfin des grosses subventions, des subventions qui sont celles qu'elles sont, en tout cas pour promouvoir hein, le cinéma et l'audiovisuel en France. Et on peut aller très vite, effectivement, sur des montants importants. Et je ne peux pas vous répondre. J'attends la réponse de l'OPCO en l'occurrence pour savoir si l'OPCO n'a pas répondu d'office. Hein. L'OPCO part au client qu'il devait se renseigner en interne. Donc il y a un sujet effectivement sur cette question-là. Mais dès que j'ai le retour du client, je pourrais vous répondre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez-moi, ça clique, mais je déroule. Ben, merci à vous tous. Hein, beaucoup de remerciements. On est ravis avec André. C'est vrai qu'on aime bien partager nos expériences. On espère aussi, on sait on a nos partenaires et clients OPCO qui sont également présents, je crois, pour certains à ce webinaire. L'idée, c'est vraiment de partager notre retour d'expérience pour pouvoir aussi on a l'occasion de le faire hein, régulièrement, mais c'est une occasion supplémentaire et voilà, on est ravis avec André de pouvoir vous parler d'exemples très concrets. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions. Bah, écoutez, il est bientôt midi. André, est-ce que tu as des choses à… Non, moi, j'ai rien à rajouter. Bon, voilà, on vous laissera nos coordonnées si vous avez besoin de nous contacter. Voilà, et donc je remercie à tous d'avoir pu assister à ce webinaire. Merci à vous tous et toutes pour votre présence à ce webinaire. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours. Si ça a été utile pour vous, vous allez recevoir un petit questionnaire, je crois, à l'issue. Merci beaucoup et puis à très bientôt pour un prochain sujet du département conseil et formation d'Actiforce. On aura plaisir à partager à nouveau nos expériences sur les sujets RH qui nous intéressent tous autour de cette table virtuelle. Très belle journée à vous. Au revoir. Au revoir.